sous l'influence du péché. Elle savait que la musique apporte la méditation et que si vous écoutez de la musique sélective, votre esprit méditera sur les choses dont il est question dans les chansons. Et lorsque vous méditez sur des choses mondaines, vous n'êtes pas connecté à l'Esprit de Dieu. Nous devons méditer sur des choses pieuses. Les Néphilims sont si sophistiqués et utilisent de petites occasions pour faire pécher les gens et les lier dans des habitudes pécheresses. Ne vous attendez pas à ce qu'ils lancent leurs attaques uniquement sur des choses qui semblent importantes. Ce sont les petites choses qu'ils aiment le plus utiliser. Ils utiliseront n'importe quelle conversation pour vous inciter à commérer ou à mentir. Ils vous inciteront à vous habiller de manière impudique en veillant à vous féliciter lorsque vous le faites et en essayant de vous dénigrer lorsque vous vous habillez modestement afin que vous vous sentiez mal et que vous reveniez à l'impudeur. Ce ne sont pas des êtres humains normaux et leurs paroles ne sont jamais normales. Ils peuvent dire une chose simple, mais elle est soutenue par des sorts démoniaques pour atteindre ce qu'ils veulent. Parfois, ils peuvent simplement vous féliciter pour quelque chose et vous penserez qu'il s'agit de compliments normaux, mais spirituellement, ils sont accompagnés de flèches d'orgueil. Tout d'un coup, tu auras une attaque d'importance personnelle et d'orgueil. C'est ainsi qu'ils fonctionnent, ce sont vos ennemis. Ce ne sont pas vraiment des êtres physiques, même s'ils en ont l'air. Ce sont toutes les choses que Jésus m'a montrées concernant le travail des Néphilims sur la terre. Ils feront ce qui semble être de petits commentaires décourageant vos actes d'obéissance à Dieu, mais ces commentaires sont entièrement soutenus par des flèches démoniaques et sonneront à vos oreilles jusqu'à ce que vous vous détourniez de Dieu et que vous vous prosterniez aux pieds de Satan. Nous sommes dans une bataille spirituelle et elle est plus intense que les gens ne le pensent. Tous ceux qui font ou disent des choses comme ça ne sont pas des Néphilims, même les humains le font, mais la vérité est que j'ai vu les Néphilims faire ça beaucoup. Dieu me l'a montré comme l'une de leurs tactiques. N'essayez pas de plaire à quelqu'un, même si c'est votre meilleur ami ou votre parent. Plaisez plutôt à Dieu. Tu seras surpris d'avoir renoncé à la vie éternelle en essayant de plaire à un démon. Les Néphilims sont réels et ils ont été autorisés à venir sur terre à la fin des temps pour rendre les choses difficiles afin que les gens soient vraiment mis à l'épreuve. Ils rendent les choses difficiles parce que les gens aiment vivre le même style de vie que la majorité. Satan a donc envoyé les Néphilims en grand nombre pour créer des tendances et ils ont des gens avec qui ils travaillent, comme les satanistes et les sorcières. Ensemble, ils exécutent la volonté de Satan de normaliser le péché et de nombreux humains innocents copient tout aveuglément. Les Néphilims ne se soucient pas de Dieu car ils n'ont pas d'âme humaine. Ils ne pourront jamais être sauvés, quoi qu'il arrive, et n'ont donc rien à perdre. Ils détestent vraiment les humains parce qu'ils savent que vous pouvez être sauvés. Mais Dieu m'a montré qu'ils sont capables de faire semblant et de montrer un faux amour encore mieux qu'un humain juste pour attirer les gens et les capturer dans leur cage spirituelle. Ils jettent des sorts démoniaques sur la nourriture et d'autres choses que les gens utilisent pour asservir les gens. Un jour, Dieu m'a donné une vision dans laquelle je me trouvais dans une maison avec quelques